Hello, hello. Alors, tout le monde va bien, j'espère. Pour ma part, je suis en fait je bouge beaucoup aujourd'hui. Les, les énergies de se lever avec ce matin, c'était le bateau avec les breloques le normand. Et je trouve que c'est c'est ça, en fait, j'arrête pas de bouger. Et c'était une journée très mouvementée. Pour revenir aux énergies de notre animalité d'hier, euh, il est bien évident qu'on peut ne pas s'y retrouver dans, je précisais, le fait qu'on puisse avoir des envies physiques. Mais pas seulement en fait, puisque cette animalité peut se manifester dans les besoins futiles. En fait, instinctivement ou de manière compulsive, on va être attiré par telle ou telle chose et dépenser pour tel besoin. Ça, c'est très instinctif. Et là où je pense qu'il était nécessaire de faire, de regarder la carte du renard autrement, c'était faire fonctionner son flair. Qu'est-ce que chez vous cela a déclenché? Quel était chez vous ce vers quoi, hein, il y avait la carte du changement positif, avec ce vers quoi ça vous a emmené? Qu'est-ce que, en votre animalité, euh, votre flair vous a conduit vers quoi? Et du coup, moi, ça a évoqué plein de choses. Le fait de devoir m'occuper de mon corps, de ma chair. L'animal s'occupe de la chair, hein, de se nourrir de chair. Mais notre chair aussi, de quoi aurait-elle besoin en ce moment? Et moi, aujourd'hui, j'avais besoin d'un soin particulier qui était de passer dans les mains d'élèves qui font de l'acupuncture. Une acupuncture particulière, je ne sais plus ce que c'est, mais c'était très enrichissant. Donc voilà, et puis il y a aussi l'idée d'aller nourrir son corps. Alors oui, dans cette journée-là, j'ai été amenée à le nourrir différemment puisque je suis allée manger avec une amie. Voilà. Et puis nourrir notre animalité par nos besoins terrestres qui étaient peut-être aussi d'aller acheter des courses pour les besoins de la maison qui pouvaient être euh, voilà des choses à acheter pour son corps. Après, il y a aussi l'idée de faire fonctionner son flair. Alors qu'est-ce que chez vous, d'accord? Qu'est-ce que chez vous, ça, vers quoi ça vous a conduit? Voilà, je vais vite aller à mon autre rendez-vous maintenant. On va choisir la carte de la journée. Essayez de réfléchir vraiment où vous conduit votre animalité. Un besoin charnel, un besoin de vous faire plaisir, d'habiller votre corps, puisqu'il y avait l'idée aussi d'être seul face à qu'est-ce que c'est comme la solitude. Les premières cartes qui étaient tombées au sol, je me souviens, il y avait la solitude éloignée du corps, isoler vraiment les besoins du corps qui peuvent être sexuels, mais isoler ça et se demander quel est vraiment euh, le vrai besoin. Je ne sais plus ce qu'il y avait derrière là. Il y avait éclairer les besoins du corps, parce qu'il y avait l'été, éclairer les besoins du corps, isolé par rapport à... Et je ne me souviens plus de la dernière. Mais enfin bon, si vous voulez revoir l'ancienne vidéo, voyez là. Et
regardez là. Et qu'est-ce qu'était cette dernière carte qui... je me souviens plus, je suis navrée. Ah si, interruption momentanée, voilà, ça me revient. Voilà, peut-être scinder, voilà. Isoler et scinder ce que le besoin du corps évoque chez vous et qui ramène à cette animalité en nous, à ces besoins terrestres. Voilà. Avec le changement positif. Allez, c'est parti, je coupe. Donc la Soso, elle avait raison avec ce bateau. Et le bateau qui nous dit le véhicule, qui nous parle du véhicule pour moi. Oh bah alors. Oh bah alors. Nous voilà. Le moi. Ça c'est ce qu'on appelle le changement négatif, mais pour moi il a bien changé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, ben voilà, qui s'occupe de lui, essentiellement de lui. Mais qui dit s'occuper trop de lui peut avoir un côté nombriliste et ne regarder que ses propres problèmes et rester dans le fond, hein, parce que là on tombe, si on suit la spirale on va vraiment profond. Or on peut aller profondément en soi, mais pour faire ressortir ce qui ne nous ce qui nous mène vers le bas et qui devrait nous faire réfléchir. Ah ça ça me plombe. Alors non, il faut que j'en sorte. Parce que quand on est là-dedans, on a tendance à se tourner autour et puis à parler aux autres que de nos propres problèmes. Or, stop. Si on veut sortir de ça, non. Il faut se décentraliser, j'allais dire, mais se décentrer de soi-même pour pouvoir repartir dans le sens du changement positif qu'on avait hier et plutôt s'ouvrir vers l'extérieur. Ça, c'est quelqu'un qui se renferme. Alors, on a peut-être envie de rester à l'intérieur de soi. D'accord, on le peut. Mais tout en analysant qu'est-ce qui est le mieux pour que je sorte. Regardez comment on fonctionne. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tourné sur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas tendance à montrer que des choses de nous ah voilà, j'ai fait ça. Il y a cette tendance, hein, je trouve, avec les réseaux sociaux, qui est de dire ah, moi je fais ça. Moi. Non, le but c'est ok, on fait des choses pour soi, on sait qu'il y a des choses qui nous préoccupent. Le tout c'est de ne pas rester sur ce point à la fois très égocentrique et nombriliste. Voilà, il faut en sortir, quel que soit le domaine, que ce soit, et ça peut être une façon de se montrer, de parler de soi, mais ça peut être aussi ne parler que de soi parce qu'on a des soucis et parce que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Voilà, alors je vais vous inviter à réfléchir là-dessus. Et si vous vous trouvez trop tourné vers vous-même, et bien justement, prenez le chemin inverse et essayez d'aller à contre-courant de ce qui vous plombe. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis, faites de beaux rêves.